Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nos souvenirs sont précieux, surtout lorsqu'il s'agit d'objets que nous pouvons transmettre de génération en génération. De savoir que nous pouvons les partager avec nos enfants, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand nous revoyons ces objets des années plus tard, cela nous ravive des souvenirs forts et nous replonge dans le passé. C'est d'ailleurs ce que Joel Smith avait voulu offrir en cadeau à ses parents lorsqu'il décida de retrouver ce qui avait été un symbole de l'union de ses parents, mais dont il avait dû se séparer à contre-cœur. Avant de commencer, voici la question du jour. Je peux être de nuit ou de vitesse? Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Joel laissa distraitement ses yeux voyager au son du crépitement de l'enregistrement en noir et blanc, laissant son esprit vagabonder et imaginer la façon dont ses parents avaient été heureux. Ils étaient si jeunes et avaient toute leur vie devant eux. Joe et Beverly s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient au lycée et étaient rapidement devenus inséparables. Ils n'avaient que 19 ans à l'époque. Joe était amoureux de Beverly et il savait qu'il voulait la garder. Il lui fit sa demande 1 an plus tard et fut ravi quand elle accepta. Peu de temps après, Joe fit quelque chose qui allait impacter leur relation pour toujours. Il n'avait aucune idée du rebondissement que cela créerait des décennies plus tard. Le mariage fut une grande cérémonie traditionnelle. Tout l'événement avait été filmé pour ne pas être oublié. Le couple de jeunes mariés resplendissait de joie et attendait impatiemment de commencer leur nouvelle vie ensemble. Ils avaient l'intention de déménager à New York et de fonder une famille. Beverly et Joe étaient parfaitement inconscients de la situation sombre qui se déroulait à l'autre bout du monde ainsi que de la partie qu'ils devaient y jouer. Le jeune couple naïf ne pensait pas être touché par les malheurs du monde. Mais malheureusement, les nouvelles avaient commencé à couler dans les journaux locaux et ils allaient être séparés inévitablement. Joe et Beverly baignaient dans le cocon de leur amour lorsque la nouvelle fatidique arriva. La guerre en Corée était arrivée à son comble et Joe, sans aucun avertissement, avait été enrôlé pour servir dans l'armée américaine. La nouvelle fut un coup terrible pour tous les deux. Ils devaient suspendre leur projet car Joe se préparait à servir son pays. Joe était dévasté et avec Beverly, ils prirent une décision. Ils commencèrent à vendre tous leurs biens un par un. Parmi ceux-ci figurait l'un de leurs biens les plus précieux. Ils représentaient leur amour et le peu de temps qu'ils passaient si joyeusement ensemble. Mais ils avaient besoin d'économiser de l'argent pour pallier aux temps difficiles à venir. Beverly devait avoir du mal en l'absence de Joe et ils avaient besoin d'un filet de sécurité jusqu'à son retour, s'il revenait. Joe fit son voyage forcé pour la Corée en sachant qu'il devait y avoir un océan entier entre lui et tout ce qu'il aimait. Il était désolé et empli de tristesse. Déjà dans sa première semaine, sa vie antérieure semblait loin et devenir un souvenir lointain. Alors qu'il combattait pour son pays, luttait pour son amour et pour sa vie, Joe resta en contact avec Beverly du mieux qu'il pouvait. En écrivant ses lettres tous les jours, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il adviendrait d'eux, de leur amour, et la réponse semblait être bien sombre. La guerre continuait de faire rage en Corée et il se sentait de plus en plus oppressé. Il était las et avait mal au cœur, mais de penser à sa femme l'attendant à la maison l'encourageait. Joel se rappela de cet objet dans la vidéo de mariage de ses parents en rejouant les lignes douces dans son esprit. Cet objet avait apporté tant de plaisir et de bonheur à Joe et Beverly. Et il eut une idée. En regardant la vidéo, Beverly se souvint de ce qu'elle avait ressenti pendant toutes ces années quand elle n'était pas certaine que son amour reviendrait de la guerre. Heureusement, il l'avait fait et ils fêtaient leur 60e anniversaire. Mais leur fils Joel avait remarqué le magnifique cabriolet Plymouth de 1948, d'un rouge pomme flambant dans la vieille vidéo. Cette voiture, Joel réalisa qu'elle était un symbole de l'amour de ses parents. Ils avaient dû la vendre quand Joe fut appelé dans l'armée. Mais Joel était un homme en mission. Il parcourut sans relâche Internet à la recherche d'un cabriolet Plymouth de 1948 et sa recherche porta ses fruits quand il en trouva un. Il appartenait à un homme de 80 ans et avait un kilométrage étonnamment bas. Mais il y avait un problème flagrant. Le cabriolet Plymouth sur lequel Joel avait jeté son dévolu avait une poignée qui était en quelque sorte inadaptée et celui-ci était situé loin dans l'Indiana.
Chose encore plus difficile, le propriétaire se méfiait de la technologie et n'était pas en mesure d'envoyer des photos. Mais Joël avait l'intention d'acheter cette voiture pour ses parents sans se laisser décourager et rapidement. Il avait fait venir un ami pour la voir en personne. La voiture s'était révélée être en parfait état. Alors, sans plus tarder, Joël procéda à l'achat et se mit au travail pour les restaurations mineures. Il voulait que ce soit parfait quand il le présenterait à ses parents, qui ne se doutaient de rien, et leur réaction vaudrait chaque centime qu'il avait dépensé. Il fit livrer la voiture à leur porte. Quand ils découvrirent la voiture étincelante, identique à celle dont ils avaient dû se séparer il y avait longtemps, ils fondirent en larmes. Joe et Beverly étaient complètement submergés par la perspicacité de leur fils. Pour eux, ce n'était pas seulement une voiture, cela résumait l'esprit de leur mariage et l'amour qu'ils ressentaient encore si profondément 60 ans plus tard. La réaction du cadeau de Joël à ses parents fut également filmée. La vidéo a atteint depuis lors plus d'1 million de vues sur YouTube. Les Smiths décidèrent de garder ce cabriolet Plymouth dans la famille pour les générations futures. Souvent, Joe et Beverly peuvent être vus en ville dans leur nouveau véhicule rouge vif et la voiture spectaculaire détourne les regards partout où ils vont. Cependant, toutes ces personnes ne voient qu'un morceau de métal brillant. Ils ignorent ce que cette voiture représente pour l'amour intemporel de Joe et Beverly, les épreuves et les sacrifices qu'ils ont endurés pour devenir le couple qu'ils sont maintenant, emplis d'un amour qui ne mourra jamais. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Une boîte. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.